C'est le circuit urbain de Pau qui accueille le deuxième rendez-vous du championnat de France FFSA GT pour un événement exceptionnel. Et qui dit événement exceptionnel sur un circuit exceptionnel dit aussi course nocturne exceptionnelle. Et c'est à la tombée du jour effectivement qu'est donné le départ de la première manche. Alain Ferté est en pole position, mais la plupart des concurrents sont partis en pneus slick, à l'inverse de Julien Lambert sur la Porsche numéro 10. Petit contact entre ces deux-là et vous l'avez vu, l'Alpine doit rentrer dans la voie des stands. Pendant ce temps-là, Julien Lambert, engagé pourtant dans la catégorie Am Cup, celle des pilotes amateurs et chaussés de pneus pluie, et il survole allègrement les débats jusqu'à cet incident. Ce contact entre Romain Brandella et Jean-Luc Boblic, choc très violent pour le pilote de la Mercedes. Heureusement, Jean-Luc s'en sortira sans dommage. C'est le cas également de Romain Brandella. Par contre, les rails de sécurité ont souffert et la course est neutralisée. Full course et l'eau dans un premier temps qui va permettre à l'ensemble des concurrents d'ailleurs de repasser par la voie des stands pour le changement de pilote obligatoire. La plupart d'entre eux en profiteront pour chausser d'ailleurs de nouveaux pneus pluie. La safety car regroupe tout le monde et on repart pour un dernier sprint d'une quinzaine de minutes. Un sprint absolument passionnant où il faut parvenir à éviter toutes les erreurs. Sur la Porsche d'AGS Events, Nicolas Gomard a parfaitement relayé Julien Lambert. C'est lui qui mène la danse pendant que derrière on essaye de se frayer un chemin dans les rues de Pau particulièrement arrosées. Parfois c'est délicat comme ici avec Julien Piguet qui finira finalement par prendre la 4e position du classement général. Et puis cette petite sortie également de cette Ginetta numéro 33 sous le fameux pont Oscar. En tête de la course, Julien Lambert et Nicolas Gomard voient revenir dans leur sillage la voiture de Michael Blanchemin et Steven Palette. C'est Steven Palette qui est au volant en cette fin de course et le pilote de l'Audi IMSA Performance prend les commandes pour s'imposer dans la catégorie Pro-Am. Julien Lambert et Nicolas Gomard, deuxième du classement général, se consolent largement avec la victoire dans la Am Cup au terme d'une course qui aura été une fois encore dans les rues de Pau absolument passionnante à suivre. Dans le clan AGS Events, on réalise un quadruplé dans la catégorie Am Cup. Il y a de quoi faire la fête. Le lendemain, c'est sur une piste sèche qu'est donné le départ, mais derrière ça se bouscule directement. Pierre-Alexandre Jean était au ralenti suite à un problème technique et en voulant l'éviter, plusieurs concurrents se touchent. C'est un carambolage digne d'un film d'horreur que l'on voit ici dans les rues de Pau. Heureusement, tous les pilotes s'en sortent parfaitement indemnes. Et quand la course est relancée, c'est Grégory Guilbert qui emmène le bal sur l'Audi numéro 42 de l'équipe Saint-Éloque. Le champion de France en titre, associé à Fabien Michal, emmène derrière lui notamment l'autre Audi de Simon Gachet. Anthony Beltoise lui est en 5e position, il joue avec les murs, flirte avec les murs et il cède face aux attaques d'Adrien Tambay sur la Porsche du Cool Racing. Pascal Hutto, alors en lutte pour la victoire avec Valentin Simonet dans la catégorie des âmes, se fait surprendre ici dans le trafic et lors du changement de pilote obligatoire, on voit Bruno Hernandez, équipier de Soleil Harry, repartir devant Fabien Michal. Benoît Lison est en 3e position et Eric Debar est alors 4e. Robert Consani lui est en pleine remontée sur l'Alpine jaune, même s'il se voit un peu bloqué ici à l'épingle du lycée. Il écopera d'une pénalité pour non-respect du temps minimum lors de l'arrêt au stand. En tête de la course, Fabien Michal est poursuivi par Benoît Lison. C'est le match entre Audi et Alpine pour cette fin de course, pendant que Julien Lambert a écopé d'une pénalité, là aussi non-respect du temps minimum. Ça n'empêchera pas Julien Lambert et Nicolas Gomard, 11e du classement général, de s'imposer pour la 2e fois dans la catégorie des âmes, de quoi leur offrir le leadership au championnat. Victoire également pour Grégory Guilbert et Fabien Michal. C'est la première cette saison pour le duo de l'Audi Saint-Éloque. Saint-Éloque qui va même réaliser le triplé puisqu'en fin de course, Eric Debar, l'équipier de Simon Gachet, parvient à résister jusqu'au bout à un Robert Consani. Pourtant très incisif, Robert Consani et Benjamin Lariche doivent se contenter de la 4e position devant victoire de Grégory Guilbert et de Fabien Michal. Benoît Lison et Vincent Beltoise terminent 2e sur l'Alpine Mirage. 3e position pour Eric Debar et Simon Gachet. Victoire, on l'a dit, de Nicolas Gomard et Julien Lambert dans la catégorie des âmes et la Porsche AGS Events qui en profite pour s'emparer des rênes du championnat, tout comme Grégory Guilbert et Fabien Michal, les nouveaux leaders de ce championnat de France.